Coucou, nous voilà dans une nouvelle vidéo. La vidéo arrive sûrement un peu tardivement, mais entre le rythme des vidéos, le rythme de ma vie, je suis en train d'essayer de m'organiser pour être un peu plus régulière, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, je te remercie vraiment de pouvoir être là, regarder cette vidéo, regarder les vidéos que j'ai pu faire avant aussi. Et vraiment, je te remercie pour ça, car vraiment c'est quelque chose qui m'encourage. Je vois les commentaires d'encouragement. Merci à tous ceux qui participent à juste m'encourager et juste être là. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de pouvoir faire ces vidéos, de pouvoir exprimer et juste me laisser guider par Dieu pour les prochains sujets. Et vraiment, c'est pas tout le temps facile, vraiment c'est vrai que j'en parle pas, mais c'est pas toujours facile de pouvoir se motiver, de pouvoir faire ces vidéos, d'avoir un rythme et tout, surtout quand on a une vie chargée qui est aussi à côté. Et je fais tout mon possible pour pouvoir être là et pouvoir être présente, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, je vais faire tout mon possible pour juste me laisser aussi guider par Dieu par tout ça, parce que je sais que voilà, j'ai pas envie j'ai envie de le faire, mais genre dans son temps, et pas non plus me précipiter, me mettre trop de pression. J'ai pas envie de le faire pour le faire, j'ai vraiment envie de le faire pour son royaume et pour que son royaume avance et pour que lui puisse parler à travers moi et que ça soit pas moi humainement qui parle et que ça soit juste lui qui parle. Donc vraiment, voilà, je voulais vraiment te remercier d'être là, d'être présent et de m'encourager et merci beaucoup. Donc voilà, j'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet tout particulier qui me tient à cœur. J'aimerais parler du chrétien isolé, du chrétien qui est seul, du chrétien qui n'est pas entouré, du chrétien qui n'a pas d'amis chrétiens, qui n'a pas d'amis dans la foi, qui n'a pas forcément d'église, qui est seul en fait, qui vit dans sa routine du monde, avec les gens du monde, mais qui n'a pas forcément de personnes pour le soutenir, des personnes qui sont présentes. Et j'aimerais juste appuyer que c'est vraiment important de ne pas rester seul, de ne pas rester seul dans sa douleur, de ne pas rester seul dans ses faiblesses, de ne pas rester seul dans ses épreuves, de ne pas rester seul même dans les moments de joie. Un chrétien seul, un chrétien isolé, c'est très dur, c'est pas possible et c'est pas comme ça que Jésus nous a dit de faire. J'aimerais dire que de ne pas rester seul, en plus ça va développer un amour pour les autres, pour ses amis dans la foi. Ça va développer cet amour, mais ça va pouvoir le développer aussi pour le monde qui nous entoure. Être en contact avec les autres, ça va te faire vivre quelque chose de particulier où tu vas voir qu'en fait on a besoin des uns des autres. Dans Jean 13:35, Jésus dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus dit bien qu'il reconnaîtra en tant que disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Pour avoir de l'amour pour les uns pour les autres, il faut s'entourer. Isole-toi pas, entoure-toi. C'est aussi quelque chose qui est bon pour toi, c'est aussi ce qui va te tenir dans ta marche avec Christ. De t'entourer de personnes avec qui tu vas pouvoir lier des liens forts. Bien qu'il y a au moins 2-3 personnes où il y a des liens forts, il y a des liens où cette personne t'a confiance, il y a des liens où cette personne tu pourras vraiment lui confier des choses de ta vie, mais aussi des personnes un peu extérieures mais auxquelles tu aimes, tu as aussi de l'amour pour elles et aussi tu pourras vraiment développer cette communion et aussi partager des choses avec elles, et c'est ce qui va te faire tenir dans la foi, c'est ce qui va t'aider à marcher et à aller plus loin avec Jésus, parce que on va s'encourager les uns les autres et ça va nous faire passer dans une autre dimension de la foi, dans une dimension où on va remarquer qu'on a besoin des uns des autres. Et je sais que parfois on a envie de vivre sa foi seul, on a envie de se débrouiller seul parce que on pense que c'est possible de se débrouiller seul, et l'humain est comme ça. Par la conséquence du péché, l'humain il est comme ça, il a envie de se débrouiller seul. Il y a son orgueil qui est là et qui veut prouver qu'il peut se débrouiller seul, qu'il peut tenir seul. Mais voilà, c'est un mensonge et on a tous eu cette pensée qu'on veut se débrouiller seul. On est dans une situation compliquée et on a tous eu cette pensée. Ouais, je vais me débrouiller seul, j'ai pas besoin des autres. Et ça, on l'a tous eu. Et vraiment, je vais appuyer que non, c'est pas possible, c'est vraiment une grave erreur, c'est quelque chose qui va te ralentir en fait dans ta marche avec Dieu. Il faut que tu acceptes que non, tu as besoin des uns des autres.
tu as besoin de Dieu, mais Dieu, il se sert des autres aussi pour te faire avancer dans la foi. Il se sert des autres pour pouvoir t'amener quelque chose. Tu as besoin d'une âme qui est là pour te soutenir, pour te relever vers le haut. Tu as besoin de ça. Et je sais que parfois au début, ça peut être la raison parce que tu débutes dans la foi et que t'as pas forcément beaucoup de contacts chrétiens, t'as pas forcément tout ce réseau que quand t'es né dans la foi, t'es né avec une famille chrétienne et tout ça, t'as déjà beaucoup de gens en contact qui sont dans la foi et c'est plus facile pour développer ces relations. Mais quand tu débutes dans la foi, d'un coup tu arrives et là tu connais rien de la foi, t'as que des amis qui sont pas dans la foi et juste t'es tout seul. Et je sais que ça peut être vraiment compliqué, mais en fait, tu fais juste cette prière, Seigneur, donne-moi des relations, donne-moi des amis chrétiens, des amis dans la foi qui vont pouvoir être des soutiens, pouvoir être des alliés, guide toutes choses. Et après, Jésus, il a tout entre ses mains. Et je sais que dans cette période, des fois, tu es tout seul, donc c'est compliqué. Mais après, ce que je peux juste te dire, c'est, je peux pas parler il faut avoir une église, il faut avoir ça. Bien sûr, c'est important d'avoir une église parce que c'est là où tu vas pouvoir faire ta communion avec les gens. C'est là où tu vas pouvoir développer des relations. C'est là où tu vas pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Et c'est pas ça que je veux appuyer forcément, mais en même temps, quand tu débutes dans la foi, c'est vrai que c'est important. Si tu veux pouvoir développer ces relations, va dans une église où tu te sens appelé. Prie pour l'église où tu pourras aller. Fais le tour des églises et va dans une église et trouve celle où tu te sentiras à ta place. Et vraiment, je te l'assure que ça va vraiment aider d'être dans une église. Enfin, tu vas pouvoir faire la connaissance de personnes qui sont dans la foi, qui sont solides. Et ça peut vraiment aider. C'est vraiment important d'avoir une église où tu puisses te planter parce que ça va vraiment permettre déjà d'avoir des relations dans la foi. Ça va pouvoir aussi t'amener te donner une direction en fait, te donner quelque chose qui va pouvoir t'amener plus loin avec Jésus et pas perdre la direction, pas t'éloigner de la direction. Et l'église, ça va vraiment t'aider à avoir déjà des enseignements sains, des enseignements où tu vas pouvoir grandir dans la foi, où ça va pouvoir t'aider à aller plus loin avec Jésus, mais aussi ne pas t'éloigner de te garder d'aller à droite à gauche. Et vraiment, je vais appuyer sur ça parce que je dis pas faut absolument avoir une église. Je sais que des fois c'est compliqué parce que je sais qu'aussi ça peut être compliqué pour des personnes parce qu'il y a eu du rejet, il y a eu des blessures, il y a eu des choses injustes qui se sont passées dans une église et aucune église n'est parfaite et vraiment je te prie de prier pour ça, de prier pour que Dieu puisse te guérir pour ça et il ira à ton temps, mais aussi que je suis sûre qu'il a un lieu prévu pour toi. Il y a aussi les églises de maison qui existent parce que je sais qu'il y a des personnes, peut-être elles préfèrent aussi être dans des plus petits groupes, des groupes un peu plus petits que dans des grandes églises. Il y en a, ils préfèrent les grandes églises, il y en a les plus petites, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc je sais que ceux en tout cas qui a pu avoir des blessures, il y a pu avoir des choses comme ça, l'église de maison ça peut être aussi quelque chose qui peut être bon parce que ça peut être quelque chose où tu vas pouvoir grandir en toute sécurité parce que souvent dans les groupes de maison on se connaît tous bien, il y a de la confiance qui est là et voilà, je veux vraiment pas dire va dans une église n'importe laquelle, faut juste que tu sois dans une église, non c'est pas du tout ça, c'est juste qu'il y a une église où tu te sens bien. Jésus, il a une place prévue pour toi dans un endroit où tu puisses être en communion avec des frères et sœurs, où tu puisses être en communion et pouvoir grandir dans ta foi, de pouvoir être solide. Et ça va vraiment te permettre d'être solide et de pouvoir te planter. Et donc j'aimerais parler du danger de rester seul, de rester isolé, de vivre sa foi seul, de manquer de connexion avec les uns les autres, de juste se construire seul dans la foi et penser que il y a Dieu et qu'on peut s'en sortir tout seul juste avec Dieu. Et j'aimerais vraiment appuyer sur ça parce que je sais que en France en tout cas, on est dans un pays qui est très très indépendant, qui veut se débrouiller tout seul. Malheureusement, on est influencé par ça aussi, on est influencé dans le monde qu'on vit. Je sais que j'ai pu vivre aussi ma foi un peu toute seule durant surtout mon adolescence, malgré que j'avais quand même des amis et tout ça, mais j'étais très loin, c'était très compliqué et je sais que
bah ça, c'est dur quoi, et c'est vrai que j'ai tenu, mais ça a été très dur. Et là, c'était même pas par choix, je voulais être entourée, mais aussi je sais que ça peut être aussi parce que ben, t'es tout seul, tu vois, qu'il n'y a rien en fait autour de toi, et tu peux pas, bon, quand t'es ado, pas te déménager, enfin voilà. Et c'est qu'à partir où j'ai pu être vraiment indépendante, et je sais que des fois on n'a pas forcément la possibilité, surtout quand t'es jeune, t'es ado, t'es encore chez tes parents. Mais en tout cas, là c'est vrai qu'il y a, enfin voilà, tu peux pas faire autrement, c'est comme ça, mais Dieu il est quand même là, et je sais qu'il met quand même des opportunités, parce que moi il a vraiment mis des opportunités quand même, des déclencheurs aussi dans ma vie à ce moment-là où ça a pu changer, où j'ai pu rester accrochée à la foi. Mais après, du moment où tu deviens adulte, c'est plus de tes parents que ça dépend, c'est aussi de toi. C'est toi qui prends tes décisions, et c'est là où j'ai été adulte, où j'ai décidé ben non, que j'allais pas rester seule, que j'allais m'entourer, que c'était pas possible de se débrouiller seule dans la foi, qu'il fallait s'entourer. Donc les dangers de vivre sa foi seule, on peut avoir tendance à, sans le vouloir, réinventer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'enseignement, on est tout seul, on étudie seul, et c'est bien, faut méditer seul, enfin là j'ai rien contre ça. Bien sûr Dieu il donne des révélations seul et tout ça, mais aussi on peut s'éloigner, on peut vivre par ses émotions, et par manque d'enseignement, et ben on peut, comment dire, il y a des choses dans la parole de Dieu qu'on peut déformer, qu'on peut mettre à notre sauce, et ça peut être en danger parce que ben on le remet pas en question par d'autres personnes extérieures, par l'église où nous sommes, par enfin ouais, toutes les personnes qui sont dans la foi, on le remet pas en question, on le met juste à notre sauce, et ça peut être vraiment un danger parce que ben là tu t'éloignes sans t'en rendre compte en fait, parce que ben tu penses que tout seul avec Dieu c'est possible, et du coup ben tu réinventes petit à petit des choses que tu mets à ta sauce parce que tu penses que c'est ça sans le vouloir, mais comme il n'y a personne pour te remettre en question, il n'y a personne pour t'enseigner, et ben du coup ben ça peut être vraiment dangereux parce que bah, tu t'éloignes quoi. Ça peut créer alors des fausses croyances, des choses fausses que l'on croit, et qu'on commence à ancrer en nous. Et après les fausses croyances c'est très dur à enlever, parce que les fausses croyances en fait c'est comme une conviction en nous, c'est quelque chose que pour nous on est sûr, parce que c'est tellement ancré, on s'est tellement dit, on s'est tellement persuadé de ça que ça devient des fausses croyances, et ça c'est parce que ben oui il n'y a pas eu une confrontation, il n'y a pas eu quelque chose il n'y a pas eu de remise en question parce qu'on est tout seul. Et ça peut être vraiment un danger. Et aussi un danger c'est que tu vas prendre tout ce qui te plaît dans la foi, et ça aussi ça peut être vraiment un véritable danger parce que tu vas te dire on va faire un peu le tri, ça me plaît pas trop, ça me dérange un peu trop, ça oui. Et ça peut être vraiment un danger parce que ben, tu te crées en fait ta propre religion, entre guillemets, ta propre foi. Et là, tu peux vraiment t'éloigner des véritables principes, des véritables doctrines, sans forcément t'en rendre compte, parce que ben, tu es tout seul, donc c'est compliqué de savoir. Mais aussi parce que ben, tu as envie de prendre que ce qui te plaît, que ce qui te met en confiance, que ce qui n'est pas dur pour toi. Et tout ce qui est dur, ben, tu le mets ailleurs et tu te dis non, ça c'est pas important, de toute façon ça me plaît pas. Et ça peut vraiment être dangereux, peut être vraiment déconnecté en fait. Après il peut arriver le risque, comme t'es pas dans une église, t'es pas rattaché à une église, et ben tu vas quand même un peu regarder ce qui se fait dans les églises, mais tu vas être tout de suite un peu trop critique. Tu vas être vraiment critique par rapport aux autres églises, parce que ben ça sera jamais comme toi tu veux, parce qu'en fait ben, les églises c'est pas pour nous, c'est pour Dieu avant tout. On sera jamais tout à fait d'accord avec tout, parce que ben bon, déjà l'église n'est pas parfaite, ça sera que quand on sera au ciel que ça sera parfait. Donc aucune église n'est parfaite, mais aucune église n'est pour nous seuls en fait. Il n'y a pas une église qui va ressembler à tout ce que l'on aime, tout ce que l'on est, non. Il y a toujours des trucs qu'on n'est pas d'accord, et c'est normal, parce qu'on ne peut pas faire une église pour une personne, c'est pour l'église, c'est pour tout le monde. Et il faut bien sûr, faut se sentir en paix avec ce qui se passe, avec les enseignements, faut être d'accord avec la vision et tout ça, se sentir bien, ça c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas tout, on ne pourra pas être tout d'accord avec tout ce qui se passe, c'est pas possible, parce que ben voilà, c'est pas pour nous l'église, c'est pour Jésus. Après ça peut aussi nous faire voir le mal partout, ouais, on va voir
on va avoir plus l'impression de voir le mal partout. Dès qu'il y a un truc qui ne nous correspond pas, on pensera que ça sera le mal. Tu vas commencer à voir le mal partout et ça peut commencer à nourrir ton orgueil en fait, sans forcément que tu te rendes compte. C'est ça le truc, parce que tu es isolé, comme j'ai dit, donc tu ne confrontes pas tes croyances. Donc ça va faire que bien sûr tu vas manquer d'amour pour les autres, te sentir supérieur à l'autre aussi. Ça va te faire sentir au-dessus des autres. Tu vas penser que tu connais Jésus plus que personne aussi. Tu vas avoir tendance à penser que du coup, comme ils ont rien compris à la fois, moi je connais tout, je connais Jésus plus que personne, moi j'ai fait ça, j'ai prié au moins pendant toute une nuit entière, donc je suis plus proche que Jésus. Moi j'ai jeûné pendant 40 jours, donc je suis plus proche de Jésus. Plein de trucs comme ça qui vont te faire croire que tu es plus proche de Jésus, que tu es supérieur à l'autre. Et ça, non, faut pas tomber dans ce piège. Ça, c'est juste un piège de l'ennemi qui veut te faire tomber de l'autre côté, en fait. Donc aussi, bien sûr, quelque chose d'important, c'est que tu vas pas avoir de soutien dans tes combats et dans tout ce que tu vis, dans tes épreuves. Tu vas être tout seul et tu vas pas avoir ces personnes qui te soutiennent dans tout ça, ces personnes à qui tu peux parler, que tu peux te confier. Tu vas peut-être avoir des gens du monde, il ne va pas avoir cette réelle compréhension et tu vas pas pouvoir prier avec elle, avoir cette réelle communion fraternelle. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être vraiment très compliqué. Ça va entraîner le fait aussi, le manque de discernement, parce que ça va être compliqué de vraiment discerner. Comme tu seras tout seul, tu n'auras pas ces personnes qui vont t'aider à discerner ce qui est juste, ce qui est mauvais. Et aussi tu vas avoir tendance à t'alimenter pauvrement. Et même si tu médites seul la parole de Dieu et que Dieu donne des révélations tout seul, ça j'en suis vraiment d'accord. On doit aller rechercher notre nourriture dans la parole de Dieu seul. Ça c'est vraiment important. Il y a aussi besoin d'enseignement, de personnes pour te faire grandir. On a aussi besoin des uns des autres. Donc bien sûr ça va entraîner que ta foi, elle va être peu solide en Dieu. Ça va être très compliqué parce que dès qu'il va se passer quelque chose de très dur, ça va être très compliqué de tenir. Et aussi, ce qui est possible, c'est que si tu stagnes dans ta foi, tu stagnes dans ta vie avec Jésus, tu vas rester toute ta vie au même point de ton enfance. Ça se trouve depuis tes 20 ans jusqu'à tes 80 ans, tu seras au même stade de la foi, tu n'auras pas grandi parce qu'en fait tu seras tout seul. Ça va vraiment t'empêcher d'avoir cette croissance dans la foi. Ça peut aussi entraîner que tu vas vivre plus dans l'émotionnel que le spirituel. Même quand on est entouré, ça peut arriver qu'on vive plus dans l'émotionnel que le spirituel parce qu'on est très dans les émotions, nous les humains. Ça arrive même quand t'es pas isolé, mais ça quand t'es tout seul, c'est encore plus compliqué parce que comme tu as manqué de discernement, tu vas croire que c'est Dieu, mais en fait c'est juste ton émotionnel. On peut vite se perdre dedans parce qu'on vit des émotions très fortes et on pense tout de suite que c'est le spirituel, alors qu'en fait des fois c'est juste les émotions, les émotions qui travaillent, quelque chose qui se passe dans les émotions. Oui, elles travaillent, mais en fait ça n'a rien à voir avec le spirituel. On peut voir aussi des signes de Dieu partout. On peut voir des signes de Dieu partout. Dès qu'il y a quelque chose, c'est Dieu, là c'est Dieu, là c'est Dieu, tout le temps. Et ça peut être aussi très, très dangereux. Tu peux te prendre des murs, tu peux devenir vite mystique en fait avec tout ça et voir des signes de Dieu partout. Malgré que Dieu bien sûr donne des signes, Dieu agit et il y a des miracles, il y a des choses qui se passent et il est présent. Je dis pas ça, mais ça peut nous entraîner donc d'être isolé, d'être seul, à avoir du manque de discernement, donc des fois avoir des signes de Dieu partout. Et ça peut être très très dangereux. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. C'est juste pour dire, entoure-toi, ne t'isole pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul en fait, il n'est pas bon qu'il soit seul, il est bon qu'il soit entouré les uns avec les autres, qu'on puisse se rattacher à une église où on se sente bien, où on se sent en confiance, se sentir vraiment avec des personnes, des amis où tu puisses vraiment, un ou deux amis où tu puisses vraiment confier ta vie profondément, ou une personne même que tu puisses confronter tes croyances, confronter ce que tu crois, et ça peut vraiment aider à voir si tu es dans une bonne voie ou dans la mauvaise voie. En fait, on a tous des fausses croyances, j'en ai aussi, je sais, on est tous imparfaits. Tant qu'on est sur cette terre, on aura tous à grandir dans ça et on se crée aussi des fausses croyances
Et c'est pour ça que c'est important d'aussi les confronter. C'est important de pouvoir continuer à se nourrir de la parole de Dieu, continuer à grandir avec lui, à se faire enseigner, à prier bien sûr, c'est très important, à passer des moments à le louer aussi, ça va vraiment aussi aider à voir plus clair, plus tu seras proche de Dieu, plus la vérité sera. Mais pour que tu sois proche de Dieu, eh ben, faut être entouré. On peut tout seul, tu peux, mais ça va s'arrêter un moment et tu vas stagner. Et c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir beaucoup de mélanges, beaucoup de choses qui vont être là et ça va faire beaucoup de mélanges et beaucoup de trucs. Ça va pas être bon, ça va pas être bon pour toi, ça va pas te faire grandir dans la bonne direction et ça va te faire stagner en fait. Et beaucoup de gens, toute leur vie malheureusement, eh ben c'est ça, ils restent dans cette voie-là parce que c'est tellement ancré en eux. En fait, plus tu t'es convaincu de ça, plus depuis longtemps et plus c'est dur d'en sortir. Donc vraiment, je t'encourage à rester entouré avec des gens saints, à prier pour ça, pour que Dieu te mette des bonnes personnes sur ta route, avec une église où tu puisses bien te sentir, une église où tu puisses vraiment être en paix. Et cherche pas l'église parfaite, elle n'existe pas. Cherche une église juste où tu te sens bien, avec la vision, où tu te sens grandir. Et ça, j'en suis convaincue que Dieu, il a prévu ça. Comme je dis, il n'y a pas que les grandes églises, il y a aussi les églises de maison. Il y a toutes sortes d'églises pour tout le monde et Dieu, il a prévu une place pour chacun. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Pour vous dire que ça va vraiment, oui, apprendre l'humilité du coup, de savoir que on a besoin des uns des autres pour grandir. Ça nous rend plus proches de Jésus, ça nous fait ressembler un peu plus chaque jour à lui. Ça, être disciple, c'est ressembler de plus en plus à Jésus. Jésus n'a pas prévu que nous soyons seuls. Il a dit « Je bâtirai mon église », l'église des hommes et des femmes qui marchent en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle a pu t'encourager. Et voilà, j'avais juste cette pensée à cœur, c'était juste une pensée au final, c'était juste, ne reste pas seul, sois entouré, entoure-toi et n'aie pas peur de te confier, n'aie pas peur d'avoir quelqu'un qui te soutient, ça va juste te faire grandir plus loin avec lui. Si tu veux aller plus loin avec Jésus, entoure-toi, ne t'isole pas, tu verras, ça va vraiment te faire foncer en fait. Donc voilà, tout ça, ça va juste t'aider à ressembler un peu plus chaque jour à Jésus, à un disciple qui fonce juste avec lui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a pu t'encourager à ne pas rester seule, à ne pas t'isoler. Et bien sûr, quand je parle de ça, je suis aussi concernée par tout ça. Et je sais qu'on est tous en chemin pour ça et que c'est vraiment important de pas rester seul dans tout ça, de pas rester seul, de pas vivre sa foi seul. Je pense que je l'ai beaucoup répété, mais voilà, je t'encourage vraiment à t'entourer. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour qui tu es. On se voit dans la prochaine vidéo.